Des idées neuves sur Radio Classique. Chaque matin, vous le savez, le regard d'un intellectuel sur notre société, ses travers, ses réussites. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour Nicolas. Président du think tank Génération Libre. Votre idée ce matin, une réforme de la PAC, la politique agricole commune, qui redonnerait leur liberté aux agriculteurs. Rien que ça. Ce dont ont besoin les agriculteurs aujourd'hui, c'est de liberté et pas de subventions. Non seulement il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais ils ont été transformés en fonctionnaires par l'ensemble des régulations qui s'abattent sur eux. Cette PAC, quand on la regarde un peu de près, elle est monstrueuse. D'abord parce qu'elle est inefficace. Les chiffres sont clairs. Il y a 160 000 agriculteurs de moins depuis l'an 2000 en France. Dans le même temps, le déficit alimentaire européen a doublé. Ce chiffre aujourd'hui à 25 milliards d'euros, tandis que l'Europe continue à perdre des parts de marché. Les agriculteurs sont parmi les professions qui touchent le moins d'argent. Les éleveurs touchent en moyenne 1 300 € par mois et les viticulteurs 1 900. Donc on ne peut pas dire que la PAC soit un succès. Elle est également injuste puisque, comme vous savez, les subventions sont essentiellement décidées sur la base de l'hectare. Donc le premier bénéficiaire de la PAC, c'était le volailler doux, et vous voyez que ça n'a pas été un grand succès, puisqu'il a fait faillite récemment. Cette politique est inefficace, elle est injuste, elle est coûteuse, puisqu'on l'évalue en France à 33 milliards de subventions, et quand vous ajoutez à ça les mesures protectionnistes qui vont avec, on peut l'évaluer à 83 milliards de ce qu'on appelle les surprix. Ça veut dire que grosso modo, sur les produits que le consommateur européen achète, il les achète 25% plus cher à cause des manipulations des prix qui sont engendrées par la PAC. Et moi, je trouve que le pire du pire, c'est la paperasserie. Aujourd'hui, les agriculteurs disent qu'ils passent un tiers de leur temps de travail à remplir des papiers. Et pour 9 agriculteurs sur 10, c'est le plus grand objet de découragement. Et je trouve que c'est honteux pour notre société d'avoir transformé ce qui est quand même le métier le plus proche de la terre, le plus proche de nos racines, de notre culture, en un travail de fonctionnaire et de gratte-papier. Voilà pour les chiffres, voilà pour le constat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça alors ? Donc il faut un grand coup de balai dans tout ça, comme ils avaient fait en Nouvelle-Zélande dans les années 80, et ça s'est très bien passé. Maintenant leur agriculture est très productive et très compétitive. Il faut libéraliser les prix. Et ça, c'est en cours dans le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Et il faut espérer que la France soit assez souple pour laisser ce processus aller à son terme. Et deuxièmement, la logique que je propose, c'est d'aider non plus la production en fixant les prix, en donnant des subventions, mais d'aider le producteur. Et donc ces espèces de masses de subventions, il faut les recentrer sur les agriculteurs eux-mêmes. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est le principe de l'allocation universelle, c'est donner à chaque agriculteur, quelle que soit son activité, l'équivalent de 2 SMIC, puisque généralement il travaille en couple, ça fait 27 000 € par an, en lui disant voilà, on libéralise tout, c'est à vous d'évaluer votre propre production. En revanche, parce que vous êtes un secteur stratégique, on vous donne de quoi vivre. Cela se coûterait environ 5 fois moins cher que l'ensemble du dispositif actuel. Merci Gaspard Koenig. Merci. L'idée du jour, donc un revenu universel pour les agriculteurs et surtout redonner leur liberté à ces exploitants agricoles via une réforme de la PAC. À la semaine prochaine.